Je suis quand même passé en correctionnel, hein. Donc, et très bizarrement, le juge m'a dit, mais est-ce que c'est votre postérieur? Parce qu'il me dit, si c'est un montage, vous vous en sortez. J'ai dit, non, 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 c'est mon cul. J'étais une mouche, posée sur sa bouche. Elle était nue, on aurait cru le paradis, tant elle était jolie. Je suis une mouche, écrasée sur sa bouche. Il ne faut pas dire aux femmes qu'on les aime, sinon elles deviennent piquées sur ses lèvres. Je m'étais posé pour lui dire que je l'aimais, mais les femmes, moi, je ne m'étais pas méfié. C'est un peu tard, vous me direz. Quand j'ai montré mon cul, je faisais un spectacle à l'Olympia et je voulais faire un buzz. Ok? Ça, on peut pas dire que j'ai loupé mon coup, hein, parce qu'on en parle encore maintenant. Lorsque j'ai fait la vraie provocation, en fait, c'est les chapeaux. Pourquoi? C'est parce que c'est bien pire. Sauf que là, on peut rien faire. Ok? Donc ça, c'était ma réponse. C'était ok, au truc d'avant. Donc ça avait une raison d'être. Mais maintenant, faire de la provoque pour faire de la provoque, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas mon truc du tout et ça l'a jamais été. Mon premier choc musical, ça a été une gifle de mon père quand j'ai fait une fausse note. J'avais pas de jouet. J'avais en fait, je faisais jusqu'à 10 heures de piano par jour. Et j'ai eu une enfance terriblement studieuse et pas très gaie. J'arrête pas d'acheter des trucs dont j'ai absolument pas besoin. Je suis sûr que c'est une forme de rage contre ce que j'ai pas pu avoir quand j'étais môme. Mais j'ai quand même de la chance parce qu'il y a des gens qui ont une enfance peut-être malheureuse, peut-être même plus malheureuse que la mienne et qui n'ont pas eu la chance que j'ai eu moi de pouvoir m'en venger. La différence, c'est ce silence parfois au fond de moi. Tu n'es pas toujours la plus belle et je te reste infidèle. Et qui peut dire l'avenir de nos souvenirs? Oui, j'ai le mal de toi, parfois, même si je ne le dis pas. L'amour, c'est fait de ça. Quelle est la première fois que vous avez désobéi? Vous avez pris la tangente? Quelle est la première fois? Je pense que c'est quand je suis parti de chez moi que j'ai passé 3 hivers dans la rue à Montmartre et que je suis devenu chanteur des rues, que j'ai appris la guitare parce que je ne pouvais pas me balader avec un piano, où Dylan était Dylan, Donovan étaient mes idoles de l'époque. Et donc j'avais acheté une méthode, comment apprendre la guitare en 3 semaines, enfin un truc. Bon, j'ai appris 3 accords qui sont devenus d'ailleurs la poupée qui fait non. Moi je voulais pas être sur le devant de la scène, je voulais écrire des chansons pour les autres. Et donc j'attendais à la sortie de l'Olympia des gens comme Peter Paul and Mary, les Shadows, Cliff Richard, Mamas and Papas, Beach Boys, tout ça. Et donc, je me suis rendu compte de la difficulté que c'était d'approcher toutes ces célébrités. Donc, un jour, je me rappelle, la plupart m'avaient dit « Mais attends, mais pourquoi tu chantes pas toi-même » Bon, je dis « Bon. » Je dis « Moi, bon, je veux bien faire le truc, mais je veux Jimmy Page à la guitare. Je veux John Paul Jones à la basse. Je veux la plus grande suite dans le plus grand hôtel de Londres. Je veux une gonzesse différente tous les jours. Enfin, tout ça pour que ça ne se fasse pas. Ils ont dit oui à tout. Voilà pourquoi Jimmy Page. Il a fait quelle tête quand vous lui avez demandé de ne pas brancher sa guitare électrique? C'est ça, vous lui avez dit de jouer en acoustique. Je lui ai demandé de jouer en acoustique. Et en plus, c'était la première fois qu'il jouait de la 12 cordes
acoustique. Il rigole quand on parle de la poupée qui fait non. À chaque fois, quand il est en France, il parle toujours de ce truc-là parce que personne n'avait jamais demandé à Jimmy Page de débrancher sa guitare électrique. Vous sortez Tatata ou L'amour avec toi, on est encore vraiment dans la France bien puritaine. Comment ça se passe quand vous sortez ces titres-là? Bah, ça se passe que L'amour avec toi était interdit à l'antenne. Il ne passait pas avant 22 h. Ils attendaient peut-être que les couples se mettent en place, je ne sais pas. Bah, c'est vrai que quand j'entends ce truc-là maintenant, je trouve ça a coûté presque des œufs, je veux dire. Et heureusement, ça a progressé. Mais maintenant, quand même des textes, soit de rappeurs, et des hip-hopiens ou des trucs comme ça, qui sont quand même un peu plus poussés, je crois. Et tant mieux, tant mieux. Moi, je suis tout à fait pour. Hein. Je veux dire, c'est vrai que on parlait du Val des Laz, je serais répondu demain matin, donc boum. On a toujours cherché un prétexte pour m'embêter un peu, quoi. Moi, je ne sais pas si je provoque. En tout cas, si je provoque, je pense que j'ai provoqué dans le bon sens. J'ai fait quand même tomber pas mal de barrières, et j'en suis fier. Et ça n'a jamais été au détriment de personne. Je n'ai pas l'impression d'être mégalo. Peut-être perfectionniste, c'est sûr. Mégalo, je pense pas. Je pense pas. Quand j'ai commencé dans le métier, j'étais quelqu'un de très très timide. Et peut-être que le fait de se retrancher en donnant l'impression d'être un peu agressif a peut-être donné cette impression, j'en sais rien. C'est sûr que je suis beaucoup moins timide, je me suis plus affirmé avec les années. Et mégalo, non, je pense pas. Mais si on veut penser que je le suis, c'est ok. Hein,